Ah bah voilà, enfin le premier courrier des spectateurs. Non, c'est pas que je sois vaniteux au point d'avoir besoin qu'on me dise à quel point cette émission est géniale, hein, bon, ça je le sais. C'est juste que un petit peu d'amour de temps en temps, eh ben ça fait du bien, hein, même à un cœur de chasseur. Voilà. Salut chasseur. Déjà ça commence bien, ça me plaît. Pour moi, les mecs comme toi qui utilisent les bugs pour se simplifier la vie dans les jeux devraient se faire ligoter et fouetter avec des orties. Joue à la loyale pour une fois, ou je maudis ta famille sur 15 générations. Alors déjà, merci Fiasco 815 pour tes encouragements, hein, et je profite de ton message pour rappeler que maudire est un verbe du troisième groupe et non du premier. Je maudis prend donc un S et non un E. Ceci dit, je n'utilise pas les bugs uniquement pour me simplifier la vie. Hein. Moi, c'est une chasse pour moi. Je pratique ça comme un sport avec le respect de l'animal. Donc si un bug me permet de terminer un jeu sans un objet qui est normalement indispensable et donc me complique la vie, comme dans Metroid Prime 2 Echoes, parce que oui, je vais refaire Metroid Prime 2 Echoes, ne t'en déplaise, Fiasco 815, eh bien je le fais, pour le sport, comme un challenge. Hein, un peu comme quand on décide de zapper sur la télécommande en utilisant uniquement ses fesses. C'est pareil. Si jamais c'est pas un truc que vous faites, eh bien c'est que c'est moi qui ai un problème, ce qui est tout à fait possible aussi. Bon alors, pour resituer un peu, Metroid Prime 2 dispose de deux mondes parallèles, un fait de lumière et l'autre de ténèbres. Ce dernier est très dangereux car on y perd de la vie à vitesse grand V. Le seul moyen de se protéger est de se réfugier dans des petits dômes de lumière. À la fin du premier temple, on affronte le boss, Amorbis, qui nous donne en récompense la Dark Suit. Cette combinaison offre une bien meilleure protection face aux ténèbres. Se passer de cet objet révèle donc du masochisme le plus pur, car la suite du jeu a été pensée pour être faite avec cette tenue. Pourtant, c'est ce que nous allons faire. Pour le sport, faire troisième groupe. Les développeurs ont mis un obstacle majeur pour bloquer la route de tous ceux qui oseraient braver cet interdit. Pour atteindre le deuxième temple, il faut emprunter un très long passage dans le monde sombre. Même avec le nombre maximal de tankers d'énergie, à savoir 4, il est impossible d'atteindre la sortie. On pourrait donc croire toute tentative vaine. Mais le portail qui nous permet de repasser dans le monde de la lumière est en fait situé juste à l'entrée, en hauteur. Il suffit donc de faire un de ces fameux ghetto jump en se servant du petit dénivelé sur le côté droit pour atteindre la plateforme et retourner en toute sécurité dans le monde de la lumière. Voilà, vous venez de skipper le passage problématique et à partir de là, plus rien ne vous empêchera d'avancer tel le masochiste que vous êtes sans la Dark Suit. Il faut juste prendre les tankers d'énergie pour rester en vie et bien jouer, hein, tant qu'à faire. Et rassurez-vous, même si vous n'allez pas rendre l'énergie dans les deux premiers temples, le fait de le faire dans le dernier suffira pour obtenir l'ultime combinaison, la Light Suit. What? Que se passe-t-il si on récupère la Light Suit sans avoir la Dark Suit? Eh bien, la cinématique reste la même, si ce n'est qu'au lieu de passer en Light Suit, Samus passe en Dark Suit, avec un bug d'affichage en prime sur la visière, ça c'est cadeau. Mais une fois la vidéo terminée, on est bien en possession de la Light Suit, ce qui devrait rassurer même les plus masochistes d'entre vous. En fait, la cinématique ne fait qu'upgrader la combinaison de Samus d'un cran, sans se préoccuper de l'objet qu'on prend. Et voilà, on vient bel et bien de fesser ce paresseux de développeur qui ne pensait pas qu'un tel exploit était possible. Fiasco 815, je t'invite à en prendre de la graine parce que terminer le jeu sans la Dark Suit, eh ben sérieusement, c'est